Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve ce soir pour réaliser une recette très simple et vous allez voir qu'il ne faut pas vraiment beaucoup d'ingrédients. C'est le poulet stroganoff. Alors oui, c'est revisité parce que normalement on le fait à base de bœuf, mais vous allez voir que ça passe tout aussi bien avec du poulet, des champignons, paprika, crème fraîche, tout ce qu'on aime généralement, ça passe tout seul. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet, 200 g de champignons de Paris, du persil plat, un oignon, un bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe de maïzena ou alors de la farine, 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne, 20 centilitres de crème fraîche, du sel, du poivre. Il faudra aussi une bonne cuillère à café de paprika fumé. On aura besoin aussi un petit peu d'huile neutre. Il faudra aussi 20 g de beurre. Allez, c'est parti pour cette recette. Je viens trancher tout simplement en petits morceaux. Allez, dans une grande poêle, j'ajoute le beurre. Alors, moi j'utilise du beurre salé, donc je n'ajouterai pas de sel, en tout cas pas tout de suite. Je rectifierai après au besoin. Par contre, de votre côté, il faudra ajouter un petit peu de sel avec le poulet. Allez, je vais faire dorer la viande dans le beurre chaud. Une recette mais ultra facile à faire. Préparer une petite purée de pommes de terre ou une purée de pommes de terre carottes, là, un petit duo très sympa, des petits brocolis vapeur. Bon, après pour les gros gourmands, vous pouvez faire évidemment un plat de pâtes, ça va très bien avec. Allez, sur un feu vif, je vais faire dorer mon petit poulet et pendant ce temps-là, je vais préparer l'oignon. Je vais simplement l'émincer finement. Allez, mon poulet est en train de mijoter encore. Là, j'ai émincé l'oignon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des champignons. Alors, c'est des champignons bruns. Je les ai déjà brossés pour les nettoyer. Et là, c'est impeccable. Donc, ce que je vais faire, tout simplement... Alors, je vais quand même couper une partie du pied. Et tout simplement, je vais les émincer finement. Oh là là, ça sent bon déjà. Alors, ce que je vais faire, je vais débarrasser la viande. Je vais la mettre dans un plat. Impeccable. Hop, le poulet je réserve. Et ensuite, dans la même poêle, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile neutre. Je vais remettre sur un feu moyen vif. J'ajoute mes petits oignons. C'est parti, on va les faire dorer tout ça. 20-30 secondes. Allez, ça fait 20 secondes. Là, notre petit oignon commence à prendre des couleurs, c'est impeccable. Toujours sur un feu moyen, attention, pas trop fort. À ce moment-là, je vais ajouter les champignons coupés en lamelles. Là, je vais faire revenir 3-4 minutes en gardant un œil dessus. Les champignons vont rendre de l'eau, vous allez voir. Ça va être super bon. Regardez, ça y est, les champignons s'attendrissent au bout de 2 minutes. Ils commencent déjà à rendre leur eau. Donc là, j'ai mis le feu encore plus fort. Et je vais prolonger la cuisson encore de 2-3 minutes pour vraiment bien les faire dorer. Et regardez, ça va vraiment très vite. Les champignons sont dorés, les oignons sont fondants. J'ai tellement faim. Allez, à cette étape-là, je remets la viande avec le jus. Hop là. Alors, attention, j'ai réduit le feu sur un feu doux moyen. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Là, je vais assaisonner avec une petite pincée de sel, du poivre, la cuillère à café de paprika fumé ou du doux si vous ne trouvez pas. Je vais couper le feu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué la maïzena dans un liquide froid. En l'occurrence, j'ai pris de l'eau et là, j'ai mis à peu près les 3 cuillères à soupe. Il n'y a pas vraiment de dosage exact, mais voilà, il faut la diluer toujours dans un liquide froid avant de l'ajouter. Donc là, ça va s'épaissir. On mélange bien. Donc pour l'instant, sur un feu éteint, je rallume la plaque sur un feu moyen et regardez, j'ai commencé à mettre de l'eau chaude. Le bouillon de légumes, je vais le dissoudre. Alors s'il y a des petits morceaux qui ne fondent pas tout de suite, c'est absolument pas grave. Ça va fondre après dans la préparation. Donc là, j'ajoute 20 centilitres d'eau, mais que je vais ajouter au fur et à mesure, en 2-3 fois. La sauce s'épaissit. Prenez votre temps. Si ça va trop vite, baissez le feu. Si ça ne va pas assez vite pour épaissir, augmentez doucement le feu. Ok, donc là, impeccable, on obtient quand même quelque chose qui commence à devenir sirupeux. Ensuite, sur feu éteint, je vais ajouter la crème. Allégée, épaisse, semi-épaisse, comme vous voulez.
Dans la foulée, j'ajoute la moutarde à l'ancienne. Allez, je mélange sur feu éteint, je vous le rappelle. Je vais incorporer tout simplement la crème. Allez, une fois que la crème est bien incorporée, hop, du persil bien frais, haché. J'en ai gardé pour la présentation après. On remélange. Et notre petit poulet stroganoff est prêt. Ça va être bon. Avec du riz, du quinoa aussi. Du boulgour, ça fonctionne super bien. Allez, il n'y a plus qu'à dresser, je vous montre tout ça. Allez, je termine de nouveau avec du persil. Tadam! Et voilà, maintenant vous savez faire un poulet stroganoff, à ma façon en tout cas. Écoutez, ça sent super bon, il n'y a plus qu'à. Dégustation. Ouh, c'est crémeux. Fameux. Trop bon, et vous avez vu, c'est tellement bête à faire. On sent juste un petit peu la pointe de moutarde. Oh, ouais, franchement, un nappé avec du riz ou du quinoa. Écoutez, c'est fameux, c'est validé. C'est aussi validé par le bébé Scooby-Doo. Je vais arriver à terminer cette vidéo. Bon, en attendant, je compte sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!